Est-ce qu'il t'arrive très souvent d'avoir du mal à prendre des décisions parce que tu n'as pas suffisamment confiance en toi? Si la réponse à cette question est oui, j'aimerais t'inviter à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler une technique qui t'aidera à prendre tes décisions même quand tu n'as pas confiance en toi. Salut, ici le docteur Serge Koukouignon, médecin de formation, coach et auteur. J'aide ceux qui le désirent à développer leur niveau de confiance afin d'être plus épanouis et d'aller plus vite vers leurs objectifs. Le manque de confiance en soi peut te donner des difficultés à prendre des décisions et cela peut avoir plusieurs conséquences. Et je vais t'en énumérer deux essentiellement. La première est que du fait que tu n'as pas suffisamment confiance en toi pour prendre des décisions promptes, tu manques des opportunités et cela entraîne de la frustration et du regret. L'histoire raconte que Napoléon Hill, l'auteur du célèbre livre de développement personnel Réfléchissez et devenez riche, qui est considéré comme étant la première philosophie du succès personnel, aurait pu manquer l'opportunité de travailler sur cet énorme projet qui lui a pris 25 années de sa vie. Comment? Il a été sollicité par Andrew Carnegie, l'homme le plus riche de son époque, et cet homme-là lui a demandé est-ce qu'il serait disposé à s'investir dans cette tâche qui pourrait être ingrate, qui allait prendre plusieurs années de sa vie et qui allait faire en sorte qu'il puisse consacrer non seulement son temps et son énergie, parfois même son argent. Napoléon Hill a réfléchi et a répondu oui. Pendant qu'il avait posé la question à Napoléon Hill, Andrew Carnegie avait activé son chrono. Et lorsque Carnegie décida, il arrêta son chrono et regarda. C'était environ 28 secondes que le jeune homme avait pris pour décider. Et si Napoléon ne s'était pas décidé en moins de 60 minutes, il aurait été disqualifié. Justement, la difficulté que tu as à prendre des décisions à cause de cette insuffisance de confiance en soi te fait manquer des opportunités et tu finis par le regretter parce que les opportunités ne t'attendent pas. La deuxième conséquence de cette tendance est que parce que tu ne décides pas, les autres ont tendance à t'imposer leurs décisions. Justement, on estime que tu n'es pas digne de confiance, tu n'es pas à même de décider par toi-même, donc tu finis par subir les décisions des autres. Et puisque tu ne t'en plains pas, naturellement, cela te fait mal, cela te frustre, on décide pour toi, même pour les choses les plus importantes. Mais attends, tu passes le temps à hésiter lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Tu passes le temps à réfléchir trop longtemps et tu laisses passer les délais. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance pour te confier des tâches qui demandent des décisions promptes et rapides? Tu vois, ces conséquences-là sont inconfortables et tu les vis déjà. Mais pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Il y a deux raisons qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que tu as du mal à prendre des décisions. La première est que tu as peur de te tromper et de regretter. Malheureusement, ton indécision finit par être source de regret pour toi. Et dis-moi, chaque fois que tu as eu peur de te tromper, de décider, de regretter, finalement tu n'as pas décidé et tu regrettes toujours, n'est-ce pas? La deuxième raison est que tu as pris l'habitude de t'appuyer sur les autres pour décider. Et une habitude, ça se déconstruit progressivement, jour après jour. En fait, lorsque le moment de décider arrive, tu es embrouillé et ton cerveau ne parvient même pas à te faire voir les choses avec lucidité. Tu as eu pour habitude de te tourner vers les gens que tu penses être plus lucides que toi pour prendre les décisions idoines. Cette habitude-là, si tu veux la changer, c'est possible d'y arriver. Mais comment est-ce que tu fais pour apprendre à prendre tes propres décisions malgré le fait que tu n'aies pas suffisamment confiance en toi? Pour y parvenir, il y a une technique que je vais te partager, c'est la technique du SQ. Dis avec moi, SQ. En quoi consiste-t-elle? Et que veut dire SQ? SQ est un sigle qui désigne sachant que. Sachant que. En fait, cette technique va te permettre de mettre d'un côté les avantages de ta décision et les inconvénients de cette décision. Ou alors les avantages de ton indécision ou les inconvénients de cette indécision. Lorsque tu mettras d'une part avantages et inconvénients liés à la décision que tu dois prendre, tu verras plus clairement ce que tu as à faire. En fait, tu enlèveras cette pression-là de ta tête pour la mettre sur le papier. Tu me diras, ah oui, mais souvent je sais les avantages, mais j'ai quand même du mal à décider. La vérité est que la plupart du temps, les gens ne font pas cet exercice. Ils laissent leur prétendu savoir dans leur tête avec leurs doutes et ils ne parviennent pas à avoir l'esprit clair.
C'est d'ailleurs pourquoi je te recommande de faire sortir cela de ta tête et de le mettre devant toi sur papier. À cet effet, j'ai un petit exercice à te suggérer. Là où tu es maintenant, prends une feuille de papier. C'est très simple. Tu prends une feuille de papier, tu traces un trait vertical du haut jusqu'en bas et d'un côté, tu mets avantage, de l'autre côté, tu mets inconvénient. Et tu vas commencer à lister tous les avantages de la décision à prendre. Et de l'autre côté, tous les inconvénients. Qu'est-ce que tu crains? Ça veut dire que tu dois clarifier ce que tu gagnes à prendre cette décision et ce que tu perds à ne pas la prendre. Lorsque cela devient clair pour toi, tu verras que ta décision sera beaucoup plus simple à prendre parce qu'elle est appuyée sur des éléments valables, des éléments tangibles que tu as toi-même objectivés. Et si cette décision s'avère infructueuse, au moins tu auras suivi la voie de ta propre raison. Et c'est cela qui fait grandir le niveau de confiance. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien et que tu y as appris quelque chose. Nous avons vu comment est-ce que tu pouvais prendre des décisions malgré le fait que tu n'aies pas suffisamment confiance en toi. Si tu as le désir d'aller plus loin et de travailler en profondeur, je t'invite à découvrir la méthode que j'utilise depuis de nombreuses années pour aider des centaines et des centaines de personnes. Si tu es intéressé par la découverte de cette méthode, clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo ou écris tout simplement en commentaire « Intéressé ». La vie est faite pour s'exprimer facilement en toi et en tous. C'était le Dr Serge Kokouignon. À très bientôt. Bye.